Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous nos auditeurs. Nous sommes heureux de vous retrouver comme tous les mercredis à 18h en direct sur Radio M pour une nouvelle émission du Café Presse Politique. Et avec moi ce soir pour commenter l'actualité, j'ai El Qadi Hassan, bonsoir. Bonsoir. Ammar Ingrachen, bonsoir. Bonsoir. Salim Mesbah, bonsoir. Bonsoir. Abed Sharif, bonsoir. Bonsoir. Et un nouveau visage, enfin, parmi nous, Hamdi Bala, bonsoir. مساء الخير دايخة. مساء النور نورت يا حمدي. Hamdi, vous êtes journaliste, tu es journaliste du HuffPost, bienvenue, c'est ton premier café presse politique. Oui. Est-ce que... Merci. Combien t'as touché? Il a fallu longtemps pour le convaincre. En tout cas, je suis très contente de cette nouvelle recrue. Et pour l'événement qui vous a marqué cette semaine, je commence par toi, Ihsan. Oui, je suis très triste du décès de Hamid Farhi, coordinateur du MDS, parce que pour moi, il incarne le type de militant qui, dans l'ombre, essaie de faire avancer les choses. Il n'y a pas toujours la lumière sur ce type de parti, de mouvance, mais voilà, il avait une croyance en ce qu'il faisait qui est difficile de retrouver. Voilà, moi, je suis très sensible à ses qualités humble de militant de l'ombre. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde à son enterrement demain pour sa disparition, pour lui rendre hommage. Un mot quand même positif, j'ai visité l'université privée de GSS, le groupe des sociétés Hasnaoui à Sidi Bel Abbès. Elle est dans les meilleurs standards des meilleures universités du monde. C'est fait dans un bled de l'intérieur du pays, Sidi Bel Abbès, avec des matériaux intégrés complètement par le groupe Hasnaoui. Et elle va signer un accord avec HEC Montréal et avec la Sorbonne de Paris. Ça donne de l'espoir. Tout n'est pas perdu en Algérie. Merci, Hassan. Ammar, toi, je vais bientôt te donner la parole. Salut, matin, Ammar. Ammar, c'est quoi ton image de la semaine? J'allais parler de Hamid Farhi, Allah yarhamou. Bon, puisque Hassan en a parlé, j'aimerais parler du discours de Nouria Ben Ghebrit. Elle a quand même dit quelque chose de très banal dans un pays normal. Le fait que les écoles soient faites pour les études et non pour la prière. Et ça a fait un tollé dans certains milieux. Je trouve ça désolant. Voilà. Il y a tellement de mosquées dans le pays, je ne vois pas pourquoi insister sur l'importance de prier dans les écoles. C'est ridicule. Voilà. Merci Ammar. Salim Mesbah, ton image de la semaine? La conférence de presse d'Ahmed Ouahia. Oui. Ah oui, bah écoute, Ahmed Ouahia, du cynisme, absolument, ne change pas. Il y a toujours un mépris total pour les Algériens. Voilà, moi je suis toujours très surpris par sa capacité à continuer à vouloir incarner ce qu'on déteste le plus, quoi. C'est voilà. Oui, merci. Pardon? Toi, tu n'as pas l'air de détester Ahmed Ouahia, c'est bon. On est content d'avoir un nouveau son. Hamdi Bala, c'est quoi ton image de la semaine? Alors, c'est la disparition de Shabazz Din Meskin, ça vient de tomber. Oui, Rabbi yarhamou. Et il est décédé à l'âge de 44 ans, met fait un hôpital, Fichlef apparemment qu'un malade. Shabazz Din, pour rappeler, c'est quelqu'un qui a fait de la prison en 2005 à cause d'une chanson qui dénonce le hogra des autorités locales Fichlef. Allah yarhamou. Moi, je ne savais pas. Merci, Hamdi. Rabbi yarhamou. Abed Sharif. C'est la grosse surprise de la semaine quand même, quand les partis de l'Alliance se sont réunis et ont décidé
Ça, c'est du cynisme. de soutenir la candidature du président Bouteflika. À la grande surprise générale. Non, mais il a raison. Il y a des gens qui pensaient que ça se ferait pas. Il y a des gens qui pensent encore que le président ne va pas être candidat. Donc, il y en a encore qui souhaitent, comme Ahmed Yahya a parlé de 99% de chances qui est 1%. Je peux ajouter juste un truc à propos de Ben Rabret. Une précision qui ne va pas servir à grand chose. Ouais. La polémique va être sans issue, comme d'habitude, on va oublier et passer à autre chose. Mais elle parlait d'un incident à l'école, le lycée algérien à Paris. C'est un incident qui concerne le contexte français. Sa déclaration a été sortie de son contexte. C'est la précision à rapporter. Ah bon, ça se passait en France. Oui. Non, ça se passait ici, mais elle évoquait un incident qui s'est passé en France. Ok, on commence alors la première partie par cette image idyllique de samedi dernier. 4 hommes debout, raides, rigides, froids comme la mort, leur sinistre visage fermé au moindre sourire, leur corps tendu, confis dans leur détestation ostensible les uns des autres. Ils ont annoncé à la nation qu'Abdelaziz Bouteflika est leur candidat. Ahmed Yahya, Mouad Bouchareb, Ammar Aboun Younes et Ammar Ghoul. Le devoir accompli. Il n'y aura pas d'alternance au pouvoir. Les croque-morts en parlaient, circulaient. C'était samedi 2 février dernier, au siège du FLN. Côté pouvoir donc, on prépare le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Côté opposition, entre ceux qui appellent au boycott et ceux pour qui il est primordial de participer à l'élection du 18 avril, rien ne va plus. On y reviendra un peu plus longuement. Mais on va commencer par ce qui se passe, par cette image quand même des 4 qui nous annoncent que leur candidat officiel est Abdelaziz Bouteflika. Ahmed Yahya, qui affirme aux journalistes qu'il y a 99% de chances que Bouteflika soit candidat, a expliqué sans crainte de battre ses propres records de cynisme. Si c'était pour le premier mandat, le peuple aurait besoin de connaître Bouteflika. Aujourd'hui, le peuple connaît Bouteflika et sait ce qu'il a fait. Il sait aussi que la santé du président n'est pas celle d'hier. Avec toutes ces données, le peuple a voté pour lui. Donc, qu'est-ce que ça vous a inspiré Ihsan, je vais commencer par toi. Je trouve juste un petit point. Je trouve que votre présentation est excessive. Croque-mort, triste, etc. Voilà. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui, bon. Toi, tu as trouvé qu'ils étaient joyeux, ces 4 compères qui non. voulaient même pas se frôler. Il y avait je dis exactement ce que je dis, que on a l'impression que vous les aimez pas trop, voilà. Qui, moi C'est moi que tu vous vois Non, moi je les aime pas trop, non, je peux le dire là en direct, je les aime pas trop. Pour ce moment, pour ce geste. Absolument, c'est quand même, pour moi, parce que Mouad, on le connaît pas, on n'a rien contre lui. Hein. Le Mouad, là, il vient d'arriver. Non, mais c'est lui qui a annoncé que Abdelaziz Bouteflika était son candidat. Et donc, voilà, pour moi, c'est atterrant, oui, c'est déprimant, c'est triste, c'est attristant. Mais j'aimerais bien avoir ton opinion, Abed Sharif, sur ce moment-là. C'est une surprise, il l'a dit. Non, c'est un moment politique. C'est un moment politique. Moi, je préfère le regarder sous cet angle-là. Et je préfère parler de ces gens sous l'angle politique parce que c'est des personnages publics qui assument des responsabilités dans la gestion des affaires du pays. Donc, je les attaque sur ce terrain-là. Et sur ce terrain, ces gens-là nous annoncent que le président Bouteflika sera candidat, sera élu et sera maintenu à la présidence de la République et que le pays va continuer sa descente aux enfers comme ça se passe depuis des années. Donc voilà, moi je me suis dit sur ce terrain politique plutôt que aller sur des mots que on n'est pas obligé de se ressembler à Abed. D'accord. Hamdi Bala, qu'est-ce que tu as pensé? Moi, il m'ont semblé manquer de sérénité. Je ne sais pas, est-ce que c'est du wishful thinking, comme dirait Akram, mais j'ai eu ce sentiment-là. Quand la caméra se préparait, qu'ils essayaient de se présenter, il y avait quelque chose de tendu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Je ne sais pas, j'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai cru qu'ils avaient une apparence habituelle, taham. Mais ce qui m'a marqué, c'est la déclaration de Yahya sur on va empêcher l'opposition d'occuper la rue.
c'est-à-dire... Ceux qui appellent au boycott. Voilà, c'est-à-dire on ne justifie plus avec une circulaire inexistante qui interdit, par exemple, les manifestations à Alger. C'est de l'autoritarisme assumé, publiquement dit. On va vous empêcher de manifester, tout simplement. D'accord. Salim? Moi, effectivement, c'est un moment politique, mais en même temps, ce qui était frappant, c'est les visages crispés de certains. Ouihia, c'est clair qu'il n'est pas, c'est pas un jour de gloire pour lui. Il n'est pas content. Il a espéré jusqu'au bout et non, c'est pas l'alliance. Elle n'est pas aussi forte et cohérente qu'on veut bien le laisser supposer. Et le fait de demander à Sellel de faire la campagne, c'est aussi un signe, à mon avis. Hein, c'est pas innocent. Voilà, il y a quelque chose qui se trame. Et pour moi, alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi qu'ils fassent appel à Sellel pour diriger la campagne? Pour moi, c'est toujours la même rengaine avec les Bouteflika. Ils n'ont jamais eu confiance en Ouihia. Ils le laisseront jamais faire la campagne. Et voilà, ils vont récupérer quelqu'un en qui ils ont une totale confiance, qui va, je suis persuadé, faire une campagne populiste, en faisant des promesses électorales qui ne pourront pas être tenues. Sellel peut le faire. Peut-être à ce niveau-là où il y a cette capacité à refuser de promettre des choses parce qu'il connaît très bien la situation économique du pays. Voilà. À mon avis, ça c'est compliqué de lui faire avaler certaines couleuvres. Avec Sellel, on peut être persuadé qu'il ira jusqu'au bout des promesses pour cette campagne. Ammar? Moi, je pense que ces 4 bonhommes ne sont que de petits sous-traitants qui n'ont aucun pouvoir de décision sur quoi que ce soit. Ils étaient là sur injonction des cercles de décideurs et ils étaient obligés de faire ce qu'ils ont fait. Ce qui est par contre certain, c'est que ces 4 bonhommes, avec tout ce beau monde qu'ils représentent chacun de son côté, ont des intérêts concrets, réels à protéger. Et eux, s'ils osent faire ce qu'ils ont fait, qui est scandaleux, politiquement parlant, moralement surtout parlant, ils l'ont fait parce que c'est le seul moyen qu'ils considèrent à même de leur permettre de protéger leurs intérêts à court, à moyen et à long terme. Mais je pense que la candidature de Bouteflika qu'ils appellent leur vœu n'est pas toujours... n'est pas sûre. Eux, ils souhaiteraient que Bouteflika continue parce que c'est un gage, c'est une garantie... pour eux, il va protéger leurs intérêts, etc. Mais ce n'est pas encore sûr. De mon point de vue, Bouteflika ne va pas se présenter. De mon point de vue, tout un chacun a le droit de rigoler. Ah oui, non, mais absolument. C'est un moment de l'histoire. Il faut la ressortir. Moi, j'ai de bonnes raisons de croire que Bouteflika ne va pas se présenter pour un 5e mandat. Et ces gens-là paniquent à l'idée que Bouteflika ne se présente pas. Parce que si Bouteflika ne se présente pas, c'est la fin de tous ces gens-là. C'est leur fin politique, même leurs intérêts, leurs petits intérêts qu'ils gèrent discrètement en dehors, loin des feux de la rampe, ils seront en danger. C'est pourquoi ils paniquent, ils se comportent de cette manière. Ils se cramponnent à l'idée du 5e mandat. Mais je demeure convaincu qu'il n'y aura pas de 5e mandat.
Et on en parlera dans un mois. Soyons un peu patients. Dans une semaine. Ouais, ça, c'est clair. Soyons patients. Mais la position. Ils ont commencé. J'ai lu des articles dans la presse où on parle de la collecte de signatures pour alors qu'il n'est pas candidat. Ils n'ont pas le droit parce qu'il n'a pas encore déclaré sa candidature. Mais est-ce que déjà. Non, c'est pas automatique. On peut ramener les formulaires. Sont déclarés. Plein de gens qui ont ramené les formulaires sans qu'on les ait vus déclarés. Non, mais ce que je voulais dire, une déclaration d'un président d'une Ligue des droits de l'homme qui disait que Rachir, qui disait que c'est illégal. Enfin, moi j'ai lu, donc j'ai pas entendu les propos. Sous réserve que ça soit exactement ce qu'il a dit. Il aurait dit que c'est illégal que on annonce, quelqu'un d'autre annonce la candidature de Bouteflika. Bon, si c'est un juriste qui dit ça, je suis désolé, ça n'a pas de sens. Voilà. On peut être porte-parole de quelqu'un et pourtant, tous les journalistes ont annoncé la candidature de Bouteflika en son nom, à commencer par vous-même, Abdel. Vous avez annoncé 1 million de fois la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat. C'est illégal ce que vous avez fait jusque-là. Quand est-ce qu'il l'a fait? Ça fait tous les cafés presse politiques auxquels j'ai assisté. C'est illégal. C'est illégal. Oui, vous avez annoncé la candidature. Et lui-même ne l'a pas fait. Et vous pensez que c'est illégal? Vous n'avez pas le droit de l'annoncer à sa place. Et vous voulez qu'on discute de ça? Est-ce que c'est illégal ou pas? Non, moi je voulais demander à Hersen si, je veux dire, d'abord, moi je pensais qu'un président sortant n'avait pas besoin de signature. Il n'a pas besoin légalement d'avoir les 60 000 signatures. La symbolique est ailleurs. Et voilà, alors est-ce qu'ils ont... L'enjeu, je pense que l'enjeu, c'est pas... Je pense qu'ils veulent... Ils ont... Voilà, en un mot. Hein. Moi, j'ai vécu une mauvaise semaine avec la pré-implosion de Mouatana. Oui, on va y arriver. Une très mauvaise semaine. Mais j'aimerais pas être dans le camp de ceux qui soutiennent le 5e mandat. Je préfère encore être dans celui dans lequel je suis. Quoi. Voilà, parce que c'est beaucoup plus compliqué, à mon avis. Pour ceux qui soutiennent le 5e mandat, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que tu as ressenti cette attitude de rigidité. Moi, j'ai vu Yousfi faire la campagne pour le 5e mandat. Yousfi qui est âgé, qui est presque aussi âgé que Bouteflika, qui était mal à l'aise en parlant de continuité, etc. Il y a des ministres qui font la campagne. On sent qu'ils n'ont pas beaucoup de conviction à soutenir ce qu'ils soutiennent. Mais alors pourquoi ils le font? Alors ils le font parce que c'est une vraie question. Ils le font parce que il y en a aucun qui a de l'honneur. Je peux le dire, là, aujourd'hui, il n'y a aucun ministre algérien qui a de l'honneur, y compris ceux qu'on aimerait bien. Aucun. Il n'y en a aucun, parce qu'à un moment donné, on peut, pour une raison éthique, considérer que trop, c'est trop. Et voilà, on parlait de Ben Rebellet. Elle peut, je suis ministre de l'Éducation, je peux faire un programme de modernisation sous le 4e mandat, c'était déjà suffisamment infamant, on est d'accord, on en a beaucoup parlé. Mais soutenir Bouteflika pour un 5e mandat alors que je sais dans quel état il est, etc. Voilà, il y a une limite morale au-delà de laquelle... Et personne, il y avait des ministres il y a quelques ministres qui ont démissionné pour moins que ça à d'autres moments. Il y a des directeurs de télévision nationale qui ont démissionné pour moins que ça. Voilà, il n'y a pas d'honneur dans la classe politique algérienne. Il n'y a aucun honneur pas dans la classe politique, au pouvoir. Aucun honneur. Il n'y a aucun honneur. Les ministres, voilà, c'est ça qu'on va garder. Les ministres qui font la campagne pour le 5e mandat, les gens qui ont appelé pour le 5e mandat, se sont déshonorés pour l'histoire parce qu'en fait, ils savent que c'est quelqu'un qui ne peut pas assumer cela. C'est terrible. Et en même temps, c'est le gouvernement de notre pays. Ce sont nos ministres, ce sont ceux qui nous représentent. C'est terrible, c'est un naufrage moral. C'est d'abord ça que je regarde. Oui. C'est un naufrage moral. Voilà, absolument. Ce qui me désole, c'est que j'ai vaguement le sentiment qu'on se répète, que tout ça, on l'a vécu, à un degré peut-être un peu plus élevé, mais quelqu'un a retrouvé un article, un texte que j'ai écrit en 2014, à la veille du 4e mandat. Je disais à peu près ceci. C'est pas la décision d'aller au 4e mandat, de soutenir le 4e mandat, c'est pas l'erreur d'un ministre ou d'un petit fonctionnaire. C'est l'ensemble de la classe politique au pouvoir qui est partie prenante de cette opération. Le chef d'état-major de l'armée, le patron du DRS, les chefs de région militaire, le gouvernement, les chefs des partis de gouvernement et les 2 assemblées parlementaires. C'est ce qu'on est supposé appeler l'élite politique du pays. Ce sont quand même les gens qui dirigent le pays. Ces gens-là, collectivement, ont décidé d'aller au 4e mandat. Ça, c'est écrit il y a 5 ans. On est au 5e mandat. Et tout ce monde-là,
est en train de partir ensemble vers quelque chose qui est considéré comme infamant. Moi, je considère que c'est infamant. Si nous, enfin, les gens qui sont opposés au 5e mandat ont des doutes ou là, ils s'opposent ou là, il faut quand même regarder comment le monde nous regarde, comment ailleurs, comment les gens qui ont aimé l'Algérie, il y a des gens à l'étranger qui ont aimé, qui ont admiré l'Algérie, comment ces gens-là nous regardent et comment ils se désolent. Et on est au-delà du politique, on est dans l'éthique, dans la morale, et là, on atteint le fond. Bon. Moi, la seule chose qui me fait un petit peu garder un peu espoir, c'est que je me dis, à la fin du pouvoir de Bouteflika, tout ce monde-là sera balayé par une vague de honte qui est là, qui est très forte et qui est retenue encore par une digue, mais après Bouteflika, la vague de honte va emporter tout ce monde-là. Oui. Oui. Alors, pour ce qui est de l'opposition, enfin de ceux qui sont en face du pouvoir et du 5e mandat... On peut noter quand même, peut-être, pour essayer de spéculer un petit peu, parce qu'on aime beaucoup ça au Café Presse Politique, noter que dans l'agenda, ça ne ressemble pas à 2014, puisque 2014, c'était le Premier ministre qui avait annoncé en fonction, donc ça aurait dû être, si parallélisme des formes, ça aurait dû être Ouihia. En 2014, on a attendu plus longtemps. Bon, là, sensiblement, ça devrait être ce samedi, c'est ce qui se dit. Et ça passerait par une lettre adressée aux Algériens. Et donc, peut-être, alors pour faire le lien avec l'opposition, peut-être que l'agenda de l'annonce de la candidature de Bouteflika est en train de changer parce qu'on veut occuper le terrain plus vite. C'est une lecture possible. Pourquoi on veut occuper le terrain plus vite ? Par exemple, cette campagne, pour répondre à la première question que tu m'as posée, Deha, pourquoi la campagne pour les signatures ? Parce que cette fois-ci, on considère qu'il vaut mieux construire un réseau de soutien parce que il faut qu'il y ait un score quand même dans les urnes et donc il faut faire une vraie campagne. Voilà. Mais c'est ça qui est gênant. Enfin, il y a un an, ici, j'ai dit une chose qui est très simple. Pour faire le 5e mandat, le pouvoir n'a besoin de rien faire. Il a juste besoin que l'opposition ne fasse rien. L'opposition a réussi à ne rien faire. Alors, on a cette semaine quelqu'un qui s'est réveillé, M. Abdallah Jaballah, qui a appelé à une candidature commune. C'est tardif. Il était où, ce type ? Une candidature commune de l'opposition. Il fallait y penser il y a 2 ans, la mettre, en discuter et en débattre et arriver à un résultat il y a 1 an et se lancer dans la campagne depuis 1 an. C'est pas à 1 mois, c'est pas au moment où on retire les formulaires. Et puis, dans la classe politique, il y a aussi des gens qui sont extrêmement gênants. Madame Irila Heriz, qui se positionne contre le 5e mandat, donc qui fait une belle déclaration. Je suis désolé, elle était sénatrice à cheval entre 3e et 4e mandat. Donc là, c'est les gens qui sont pris de lucidité à un moment qui n'est pas le... ça arrive à contre-temps. Ça arrive à contre-temps, c'est pas le bon moment. Et le problème de l'opposition, c'est encore une fois d'avoir 2 étapes de retard sur le pouvoir. Pire, moi j'irais jusqu'à dire qu'il n'y a pas une vraie rupture entre l'opposition et le pouvoir. L'opposition est presque un sous-produit du pouvoir. Ce n'est que quand le pouvoir rejette cette opposition, lui coupe les quelques privilèges qu'il lui accorde jusqu'à un moment donné, qu'elle se réveille. Irila Heriz, avec tout le respect que je dois au symbole qu'elle représente, c'est une dame qui a soutenu le pouvoir et qui n'a commencé à s'opposer à Bouteflika que quand il y a eu une décision de dessaisir certains privilégiés de certains privilèges. Tout simplement, quand on a dit plus
plus de billets d'avion gratuits aux enfants des anciens moudjahid, plus ceci, plus cela, qu'elle a décidé de s'opposer à Bouteflika. C'est la même chose avec l'essentiel des acteurs de l'opposition. Je ne vais pas dans ces détails. Elle n'a pas de poids politique. J'aimerais qu'on parle de Mouatana. Je parle je dis un mot sur ça. C'est juste un exemple. C'est une femme qui a été torturée par les Français pendant la guerre d'Algérie. Moi, je lui dois mon respect pour tout le reste de sa vie. Voilà, c'est tout. Et puis, elle n'a aucun poids politique en ce moment. Alors que bon, il y a d'autres gens qui sont sur la scène. Les raisons qui l'ont poussée, moi, j'essaye de rester sur un terrain politique. Il y a des prises de position politiques qui sont adaptées ou là qui arrivent à contre-temps. Les motivations, donc, pour moi, c'est pas intéressant. Voilà. Alors, parlons de Mouatana, Ihsan, on parlait dans l'opposition, il y a ceux qui appellent au boycott et il y a ceux qui veulent participer. Et apparemment, rien ne va plus entre eux et ça crée de la division, y compris dans des mouvements. Oui, par exemple, il y a Mouatana, il y a le RCD, on commence par Mouatana. Oui, je l'avais dit la semaine dernière, j'avais dit que la candidature d'Eli est en train de créer plus de zizanie désormais au sein de l'opposition que dans le pouvoir. Le pouvoir, c'était déjà fait. Et on s'attendait à ce que l'UCP, où il y avait une pression d'une aile de l'UCP, donc le parti que préside Zoubida Assoul, on s'attendait à ce qu'il prononce son soutien à la candidature de Rdiri, du général Rdiri, mais on pensait pas, on avait encore l'espoir que ce soutien soit déclaré un peu plus tard. C'est-à-dire que compte tenu du fait que Mouatana était sur la position du boycott et de l'appel aux pré-candidats à se retirer au cas où Bouteflika se présentait, on pensait que tactiquement, la porte-parole de Mouatana donne un peu de temps à Mouatana on va dire, de updater, de mettre à jour sa position et surtout de redonner la main aux acteurs pour que chacun fasse ce qu'il veut, parce qu'il était difficile de tenir dans ce mouvement-là une position cohérente par rapport aux élections, surtout depuis que cette candidature a déboulé. Bon, ça s'est pas fait comme ça, donc il y a eu l'annonce avant même que Mouatana ne puisse aviser. Et désormais, Mouatana est le dos contre le mur, est en crise. Et à mon avis, Mouatana ne pourra pas beaucoup jouer de rôle jusqu'après le 18 avril. Après, est-ce qu'il sera encore utile après le 18 avril? Tout dépend de ce qui va se passer d'ici là. Mais pendant la campagne présidentielle, j'ai des doutes. Sincèrement, j'ai des doutes aujourd'hui sur la capacité de Mouatana à mener une campagne pour le boycott, parce que voilà, on voulait la mener avec tous les acteurs qui veulent la mener. La difficulté est aussi un peu la même pour le RCD, pour le FFS. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour finir, les partisans du boycott, sincèrement, on a un peu le sentiment que parmi les élites, il y a une partie qui veut en découdre par les urnes, qui l'exprime, et qui considère qu'aujourd'hui, c'est pas approprié le boycott. Bon, ça reste encore un débat. C'est pas approprié. S'il s'avère que la candidature d'Eli ne débouche pas, qu'elle n'amasse pas de popularité, etc., le boycott, ça restera encore la position la plus juste face à ce forfait qu'est la candidature de Bouteflika. Ce qui est fâcheux dans l'histoire, c'est que on a l'impression que l'opposition est dans une totale improvisation. Elle n'a pas d'agenda clair. Elle attend à ce que le pouvoir annonce la couleur pour se contenter de réagir. Et ce qui se passe à Mouatana, on est symptomatique. Mouatana était là, elle a essayé de créer quand même une dynamique assez intéressante au départ. Mais tout de suite après, Zoubida Assoul, qui est quand même la porte-parole et l'une des figures emblématiques ce mouvement, se démarque de Mouatana. Mais il y a quelque chose, il y a une forme d'improvisation. Ça veut dire que il y a quelques semaines auparavant, il ne savait pas qu'elle allait cautionner une élection. Il y a quelque chose. Le RCD, ils ont pris cette décision bien avant. Ils ont dit nous, on ne va pas à cette élection, c'est pas une élection, etc. C'est l'agenda du pouvoir. Et ils sont apparemment eux-mêmes, il y a un peu le feu à la maison du RCD. Il y a leur base qui veut se joindre à... Attends, qu'est-ce qui laisse entendre que leur base veut aller aux élections ou là? Il y a un article qui parle qui parle des cellules RCD en Kabylie qui veulent faire des annonces pour
le général Rdiri, c'est sur cette base-là. Il y a de la... Je pense que c'est pas suffisant pour dire que... Moi, je pense que la position exprimée par Mohsen Belabès reflète en gros très largement la majorité. La majorité au sein du RCD. Ça, mais c'est quand même assez particulier cette prise de position du RCD, parce que contre Rdiri, grosso modo, contre Rdiri, contre la candidature d'Rdiri. Ah bon? Ah bah oui. Ah ben, il a quand même tenu des propos très bien. Ceux qui prétendent accéder au pouvoir dans la situation présente par des moyens réguliers, en plus d'accepter d'être perçus comme de pâles copies de ceux qu'ils veulent remplacer, prennent le risque d'apparaître comme des imposteurs, car ils abusent et détournent tous les acquis démocratiques visant à offrir au pays des institutions à la mesure des ambitions du peuple algérien pour satisfaire leurs ambitions. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que Mohamed Chef est très embêté d'être sur la même position que le RCD. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, j'ai suivi. C'est arrivé quelquefois. J'ai partagé plusieurs textes du RCD. Et pas celui-là. J'ai trouvé que, je ne l'ai pas vu, tout simplement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le RCD qui demande officiellement la rupture, le départ du régime, le changement, comme ce que le demande Rdiri, mais grosso modo attaque Rdiri en disant c'est un imposteur, etc. C'est assez intéressant comme position, parce que ça explique grosso modo que dans ce schéma politique entre régime, opposition, tout le monde se tient et personne ne veut le changement. Personne ne veut que ça change, parce que tout le monde est gagnant avec le système actuel. Le RCD a son nombre de députés, il le négocie à chaque fois, et ainsi de suite. Donc, le changement, déclaré des uns et des autres, n'est qu'une chimère. Et on voit que la position de l'arrivée de Rdiri change un peu la donne. Alors ça pousse peut-être à évoquer d'autres problèmes. Il y a l'opposition formelle qui est là, qui est organisée sous forme de parti. Dire qu'elle ne veut pas le changement, moi je n'irai pas jusque-là. Mais je dirais plutôt qu'elle est entrée dans une logique, dans un engrenage qui, au final, permet le maintien du système. Mais ça, c'est l'opposition formelle. Il y a le reste de l'Algérie qui est hors système, qui n'est ni dans les structures du pouvoir, ni dans les structures de l'opposition. Et il y a, on va dire, une élite qui essaie de réfléchir, qui essaie de trouver des voies. Dans le monde, c'est pas uniquement valable pour l'Algérie, il faut se poser la question de la représentation politique, la représentation parlementaire, l'élection elle-même, l'élection comme forme d'expression démocratique. On a vu le vote aux États-Unis, ça a donné Trump, le Brexit, l'extrême droite au Brésil. Il y a une crise. Donc en Algérie, c'est une double crise. Une crise du système qui est propre à l'Algérie et une crise qui est celle de la représentation politique et de la représentation démocratique. Visiblement, l'Algérie aujourd'hui n'est pas en mesure de résoudre les deux crises à la fois. Il faudra du temps, il faut y réfléchir, il faut y travailler. Hamdi, là je voudrais avoir ton avis. Tu voulais réagir sur le RCD? Vous voulez parler de Nekaz? Non. Non, pas que de Nekaz, mais je voulais rebondir par rapport à l'opposition. On peut la critiquer, mais il faut aussi dire qu'elle est face à un pouvoir qui l'empêche, qu'il fait de tout ce qu'il peut pour l'empêcher de s'organiser, que ce soit Mouatana ou autre. Ils ont empêché Mouatana de tenir une réunion, ils ont empêché de sortir dans la rue parler aux Algériens. Il faut prendre ça en compte aussi. Si elle ne fait que réagir à ce que fait le pouvoir, c'est peut-être tout ce qu'elle peut faire. Peut-être pour ajouter toujours dans le sens de ce que vient de dire Hamdi, à la décharge de l'opposition, elle n'a pas tant improvisé que cela. L'opposition, l'idée de la candidature unique, elle existe depuis un moment. Elle a été portée lors de la réunion de Djil Jadid à Simal Algérie au printemps dernier. Après, il y a eu des tentatives d'essayer de se mettre d'accord sur un nom, mais qui n'ont pas débouché. Jabla était dans la boucle pour participer à cette délibération. Bon, il y a eu des tentatives, ça n'a pas pu se faire. Ce qui a, à mon avis, joué un rôle
un tour à l'opposition, et en l'occurrence en particulier à Mouattana, que je connais un peu mieux, c'est le fait qu'à un moment donné, en novembre-décembre, la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat a reculé. C'est le moment où l'idée de la conférence de consensus national a été avancée et l'idée du prolongement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ce monsieur, son entourage a bien compris qu'il n'était pas en état et que donc il va essayer de trouver d'autres solutions pour essayer de faire en sorte qu'il puisse décéder dans la fonction de président. Donc soit prolongé. En gros, c'était surtout pour prolonger. C'était ça, la conférence nationale. Le but c'était de prolonger. Ça a eu comme effet néfaste de démobiliser déjà Mouattana, parce qu'on a cessé de faire des sorties sur le terrain et d'essayer d'organiser au-delà de ce qui s'était fait. Et aussi démobiliser, ça a créé de l'attentisme chez les états-majors des partis classiques. Voilà. Et le retour... alors, est-ce que ça a été fait exprès? Moi, je ne le pense pas. Je pense que réellement, il y a eu des délibérations, puisqu'il y a eu ces rencontres de Saïd Bouteflika avec Mokri, et donc une tentative d'approcher l'opposition pour faire quelque chose de différent. Et donc, voilà, l'un dans l'autre. Mais on ne peut pas dire que l'opposition a fait que dans l'improvisation. Par contre, ces dernières semaines, effectivement, enfin, les derniers entrefaits, il y a du désordre. Là, je peux te l'accorder. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander, Ali Erderi, la candidature de Ali Erderi, qu'est-ce qu'elle va modifier dans le rapport de force avec l'opposition? Peut-être c'est le moment d'en parler, oui. Oui, c'est ça ce qui est intéressant. C'est le moment de la pause. Ah oui, c'est quand je pose une bonne question. Peut-être, mais non, mais on peut en parler en deuxième partie. Ouais. On avait un autre sujet, mais on va peut-être continuer sur ça. Restez avec nous. Toute l'équipe du Café Presse Politique sera de retour dans 3 minutes exactement. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique. Nous sommes de retour sur le plateau du Café Presse Politique pour une deuxième partie qui va continuer la première partie. Malheureusement, le thème que l'on devait discuter a été sucré parce que tout le monde veut parler du général à la retraite Erderi. Tout le monde sauf Abedcher. En tout cas, le général à la retraite Erderi, dans une interview à TSA, et en réponse aux questions du soutien du général Toufir, voilà la réponse que donne Erderi. C'est eux, le pouvoir, qui l'ont utilisé lorsqu'il était à la tête du service. Maintenant qu'ils l'ont jeté, ils m'accusent d'avoir des accointances avec lui. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi aujourd'hui? Rien du tout. Donc, il a répondu à ça. Et ensuite, comme nous l'avons tous lu dans de nombreux articles dans la presse, la campagne d'Erderi dénonce des intimidations, des entraves. Et aujourd'hui même, Hamid Ayashi, directeur de la communication de Ali Erderi, a fait part d'informations comme quoi il a été empêché d'aller à l'enterrement du général Gnezia, qui a eu 3 camions qui l'ont empêché de sortir de son QG de campagne. Et ils lui ont dit, les personnes qui l'ont empêché, lui ont dit on doit vous empêcher de vous rendre à l'enterrement du général Gnezia. Donc, Ihsan, est-ce que ça c'est ça signifie... Très préoccupant. C'est très préoccupant. Bon, je connais le point de vue qui existe de ceux qui pensent que tout ce qu'on fait contre ce candidat, qui n'était pas très connu il n'y a pas longtemps, c'est fait pour en faire le véritable challenger de la continuité de Bouteflika. Ce point de vue existe. Et c'est vrai que les communiqués du MDN ont beaucoup rendu service à Ali Erderi. C'est pas nécessairement fait exprès.
Pardon? C'est pas fait exprès, c'est pas nécessairement exprès. Voilà, non, mais ce point de vue existe, mais moi je suis en train de dire que j'y crois pas une seconde. Je crois pas une seconde. Je crois que le pouvoir, la famille Bouteflika et Gaïd Salah qui est au service de la famille Bouteflika sont nerveux. Ils sont nerveux parce que ils sentent que ils sont nerveux parce que c'est le type de campagne qui peut mordre sur une partie du système. C'est tout. Autant avec Ali Benflis, qui avait quitté en 2003 depuis longtemps et que bon, il est revenu en 2000, il a fait 2004, mais après il est seulement revenu en 2014. Donc c'est relais dans le système. Il était surtout FLN, c'est le FLN qu'il avait, c'était le candidat du FLN en 2014, hein, Ali Benflis. Autant lui, il savait comment le contenir, autant avec Ali Erderi, c'est plus compliqué. Il est sorti plus récemment, et puis c'est l'armée. Et aujourd'hui, je pense que symboliquement, si on a refusé qu'il aille, si on l'a bloqué, pour qu'il aille pas au cimetière de Sidi Yahya, à côté, aux funérailles du général Abdelmalek Gnaizia, qui est un personnage très important au sein de l'ANP, l'un des plus importants avec Nzar et avec ceux qui ont fait le 11 janvier. C'est pour qu'on ne puisse pas constater combien il peut agréger éventuellement d'anciens militaires comme lui, parce que quand on se présente dans un enterrement comme ça, il y a des discussions qui se mettent en place, il y a des gens qui t'entourent, et ceux qui ne l'ont pas appelé pour le féliciter, parce qu'il paraît que ceux qui l'auraient appelé, des officiers qui l'auraient appelé pour le féliciter, auraient été mis aux arrêts. C'est un article d'Al-Watan qui a été démenti par le ministère de la Défense. J'espère que c'est pas vrai, mais bon, il y a eu cette information. Ce scénario-là, il est exécuté, qu'on ait arrêté des hauts officiers juste parce qu'ils ont appelé pour Ali Erderi pour le féliciter. Et donc, il y a cette possibilité-là, tranquillement, en toute civilité, à l'occasion d'un enterrement. Bonjour Abdallah Benadouda, de rencontrer des gens et de parler de politique et éventuellement d'échanger, de se recevoir des soutiens, etc., de construire son réseau. Et de fait de bloquer cela, aujourd'hui, ça dit beaucoup de choses. C'est inquiétant. Hamdi, toi, tu as fait l'interview. Tu étais le premier à faire l'interview avec notre collègue Linda Abou, oui. Alors, pourquoi on empêcherait un homme comme ça d'aller à l'enterrement du général Gnaizia? Par pure incompétence. Gaïd Salah, on a fait un candidat crédible. Qu'il a un tel charisme qu'il allait soulever les foules pendant l'enterrement? Non, je ne pense pas qu'il a un tel charisme, mais c'est juste qu'il dérange. Visiblement, il dérange. Sinon, que Tleiba ne l'aurait pas critiqué dans un entretien sur TSA. Gaïd Salah ne l'aurait pas critiqué à plusieurs reprises. Il dérange. Et ces personnages sont tellement, on va dire, mal perçus par l'opinion que, grâce à leur réaction envers Ali Erderi, ils en font un personnage sympathique aux yeux de l'opinion. Donc, quelque part, il l'aide. Quels sont les appareils politiques qui soutiennent M. Ali Erderi? Ouattara, moi je crois vraiment qu'on peut. Les appareils politiques. C'est Zoubida Assoul. Les partis. L'UCP. Quels sont les appareils politiques, les partis politiques? La Fédération des enfants de Shurada. Qui soutiennent M. Ali Erderi, l'UCP. Je ne suis pas très convaincu qu'on puisse devenir président de la République en ayant comme soutien l'UCP. La seule UCP, après 2-3 semaines après avoir annoncé sa candidature. La deuxième chose que je note, c'est que ce qui est en train de se faire, c'est typique de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, on parle les filatures, on est empêché, on empêche les gens de signer, etc. Mais ça, ce n'est pas une campagne électorale, ça. C'est la non-campagne. C'est l'absurdité, c'est la non-politique. Continuer, avoir été piégé pour aller sur ce terrain, c'est de la bêtise pure. Donc, et puis, regardez la vie politique et les chances de M. Erderi à travers le regard de Ouattara, ça pose un vrai problème. Dans 2-3 villes où je me suis rendu ces deux dernières semaines, M. Erderi est une curiosité pour les gens de l'intérieur. C'est une curiosité, pas plus. Alors, j'ai essayé de voir un petit peu sur la page Facebook du candidat, les comités de soutien. Ils ont publié, donc ils ont donné la liste des comités de soutien, comment on peut signer les formulaires. C'est extrêmement maigre. Bon, je laisse ouverte l'hypothèse, ils n'ont pas mis à jour.
Mais c'est très faible, c'est pas consistant. Mais alors pourquoi Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout le regard des gens à l'intérieur du pays et dans les quartiers à Alger, enfin dans les quartiers Nas Adine. M. Rdiri suscite une vraie curiosité. C'est intéressant. Mais pas plus. Mais c'est intéressant. Pas plus. Ma question à moi, c'est pourquoi est-ce qu'il subit tout ça alors? Non mais ils subissent tout ça, c'est pas... C'est pas une question. Non. Pourquoi il a des filatures? Pourquoi alors lui, il dit des filatures, mais en même temps... Dans 2-3 jours, on va lui donner des gardes du corps. Mais ça peut être, absolument. Ça peut être des éléments de sécurité pour le protéger. Il va avoir des gardes du corps dans 2-3 jours. Automatiquement. Et cette question sera Donc, réglée. il devrait pas en parler. Attends, et cette question sera réglée et on va se rendre compte que c'est de la bêtise d'en parler. Dans une campagne. C'est pas une campagne, ça. Rebondir à ce que dit D'accord. Abd dit ce n'est qu'une curiosité. Mais c'est intéressant sur le long terme que maintenant ce soit une curiosité. Pour moi, il n'a aucune chance pour la présidentielle. Et s'il avait un minimum de sens politique, son objectif, c'est pas la présidentielle. Mais je pense pas qu'il ait du sens politique. C'est un militaire qui s'est engagé dans cette histoire. On peut parler de son équipe de campagne que je trouve guignolesque, parce que pour moi, le début de campagne est un échec patenté. Franchement, quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui est entouré par une telle équipe, je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais s'il a un minimum de cynisme, et en politique, il faut du cynisme, s'il a un minimum de cynisme, son objectif, c'est pas la présidentielle, parce que personne ne peut imaginer que Bouteflika va être battu. Mais par contre, devenir agréger l'opposition autour de lui, ce qu'on peut appeler tous ceux qui ne sont pas dans les partis politiques. Jabdallah pensait à lui. Peut-être que Jabdallah pensait à lui quand Abd a dit où il était. Alors, Jabdallah, pour moi, il y a deux choses. Ou il veut tirer une balle dans le pied de Makare. D'accord. Ou c'est pour... Jabdallah. Oui. Ou c'est pour tirer une balle dans le pied de Makare. Ou alors, éventuellement, constituer autour de Makare une candidature avec les partis politiques qui viendraient soutenir Makare. C'est exactement le contraire. Oui, non, mais c'est ça, parce que... Ouh là là. C'est ça qui est... Parce que, grosso modo, il y a 3 mois, Jabdallah intervient à un moment où c'est un peu l'intervention qu'a fait Roul à un moment donné avec l'Alliance, c'est-à-dire trouver un espace, alors que Jabdallah, plus personne n'entendait parler, trouver un espace pour apparaître au devant de la... Ammar, j'aimerais écouter Ammar, j'aimerais entendre Ammar. Je pense que l'état d'esprit du candidat Rdiri est très intéressant. On a rarement vu des candidats aux élections présidentielles qui soient dans cet état d'esprit, le moral... Je vaincrai, je vais pour vaincre, c'est ça. Oui. Je vais pour vaincre, on a rarement vu ça, notamment chez l'opposition, qui se contente depuis l'ouverture de 89 à ce jour de grignoter quelques places et voilà. Ce candidat est intéressant. Maintenant, est-ce qu'il va réussir? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la possibilité existe parce que une bonne partie de la population veut en découdre avec le système tel qu'il est représenté aujourd'hui. Le Qadi Hassan a fait un très beau texte sur la question en parlant du TSB, le tout sauf Bouteflika. En fait, l'idée du 5e mandat de Bouteflika facilite un peu l'ascension politique de Ali Rdiri. Parce qu'en face, on a Maccabé, excusez-moi, comme candidat potentiel. Donc, je pense que la situation politique actuelle du pays va faciliter l'ascension de Rdiri. Est-ce qu'il est en mesure... Moi, je pense qu'il ne va pas se présenter. Officiellement, je pense qu'il ne va pas se présenter. Mais le fait que l'idée de sa candidature soit là, ça aide
Ali Rdiri à mobiliser autour de lui. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit. Abd Shelf dit qu'il représente une simple curiosité pour les gens. C'est pas du tout l'impression que j'ai. Partout où je vais, des gens quand même très sensés, des personnes clés, etc., qui prennent au sérieux sa candidature. Alors, moi, ce que j'ai remarqué... Abd a raison de dire que c'est une curiosité, parce que pour le moment, on ne sait pas ce que cet homme propose. On ne sait absolument rien. Tant qu'il n'y a rien à proposer, ça ne peut être une curiosité. Il propose de défoncer Bouteflika et ses amis. C'est ça qu'il propose et c'est ça qui intéresse les Algériens. Il faut bien comprendre ça. Voilà. Avec cette image qu'on a aujourd'hui de l'Algérie, je crois que ça suffit comme programme politique. Dire rompre avec cette image-là. C'est assez parlant pour les Algériens. Maintenant, les aspects programmatiques de sa démarche, ça, il n'y a que les élites qui peuvent en discuter sérieusement. Et ça va venir. C'est pas... Amal, dans les interviews qu'il a données dernièrement, notamment catastrophique. Alors, interview catastrophique. Écoutez, Poutine ne sait pas parler. Poutine ne parle pas du tout bien. Il a quand même réussi. Il n'y a pas que lui. Erdogan en Turquie ne parle pas bien. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais sur Poutine, c'est un homme charismatique, mais qui ne parle pas bien. C'est pas le point que je voulais soulever, mais puisque tu parles de Poutine, je voulais juste, c'est une parenthèse. Au Forum de Liberté, il y a une femme qui s'est levée et qui lui a dit Poutine, il lui a répondu, il lui a dit: je ne partage absolument rien avec Poutine. La seule chose que je partage avec Poutine, c'est d'avoir fait mes études dans la même ville, Saint-Pétersbourg. Donc ça, c'est... Mais c'est pas ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'a intéressé, mais peut-être que vous voulez dire autre chose, mais dans les interviews que j'ai vues sur TSA, mais aussi la dernière qu'il a donnée à mon collègue et ami Khaled Dararni pour Casbah Tribune. Décidément, on va citer toutes les revues, sauf le Huffington Post et Radio M, où il a commencé sa carrière médiatique. Mais non, laisse-moi. Il est très à l'aise aussi. Autant il est à l'aise pour la réponse sur le général Toufir, autant il est très très mal à l'aise sur un soutien probable ou supposé financier de Rebrab. Et j'aimerais savoir pourquoi il serait si mal à l'aise. Ce qu'il dit sur Toufir est très intéressant. Je trouve sa réponse intelligente. Toufir, c'est un peu le mal du pays. Il ne faut pas oublier que l'essentiel de ce qui a été fait de mauvais dans ce pays, c'est lui qui en assume la responsabilité. Et je crois que sur ce point, en le mettant aussi brutalement à la retraite, Bouteflika et son clan ont rendu un grand service à l'Algérie. Ça, je le pense très sincèrement. Le DRS a fait beaucoup de mal au pays. Je suis encore une fois très surpris qu'on bâtisse des schémas sur des fictions. Ali Rdiri, l'avenir politique de Ali Rdiri, il va occuper quel créneau? C'est pas un islamiste, ça on le sait. Du côté démocrate ou la nationaliste, ou là, il va supplanter qui? Il va occuper le terrain de qui? Il va prendre les électeurs de qui? Il faut définir tout ça. Et ensuite, avant de définir le créneau qu'il va prendre, il faut que lui-même ait du contenu. On ne sait pas quel est le contenu politique d'Ordiri, à part son passé militaire. Et donc, il va entrer en concurrence avec, on va dire, la sphère qu'on considère comme démocrate nationaliste. Ce qui est... cette sphère-là, elle est occupée par le RND et le FLN, qui représentent en gros les clientèles du pouvoir. Qu'est-ce qui reste? Il reste les militants qui sont dans la nature. Ce sont les gens de bonne foi, mais qui ont très peu d'aptitude à se mobiliser, à s'organiser dans des partis ou dans des organisations. C'est basique, mais ça. C'est ça le défi. Le défi, il est là. Le défi pour lui, il est là. C'est de récupérer toute cette génération silencieuse qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui est présente et qui rejette le système. Si, il est là le défi. C'est pas très... Tu es sur de vieux schémas en disant il y a oui, c'est ça. Et vous pensez que ces gens-là, ces gens-là qui ont été dans un parti pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ont voté, qui se sont mobilisés, ces gens-là, ils vont abandonner leur parti et leur structure et se rallier à... Mais il n'en a pas besoin de cela, et surtout pas cela. Il n'a pas besoin de cela. Il veut ceux qui ne sont pas dans les partis. Aujourd'hui, il y a quoi?
on a une Algérie avec des partis politiques. On voit bien si le taux d'abstention, c'est ça le véritable parti dans ce pays. Si c'est ça, c'est ça le véritable parti dans ce pays. Si c'est ça son pari, c'est perdu. C'est pire que de la fiction. C'était perdu. C'est pire que de la fiction, ça serait des illusions. C'est des illusions. Non, moi je suis encore frappé par je voulais dire tout à l'heure un mot sur l'absence de politique et de sens politique chez les islamistes. Moi je suis sidéré par donc cet appel de Jaballah et par l'attitude de M. Maqri. Maqri qui avait un supporter il n'y a pas très longtemps qui pensait que Maqri voulait réunir l'opposition, donner le temps à l'opposition de s'organiser pour aller à la présidentielle. Je suis vraiment... je savais qu'ils étaient limités sur un certain nombre de terrains, notamment le sens de l'État, des institutions. Mais là, côté sens politique, c'est extrêmement grave. Hamdi, tu as dit c'est perdu. Pourquoi c'est perdu? C'était perdu Lyon à 17h parce que Lyon, c'est le dernier jour de la révision exceptionnelle des listes électorales. Il n'y a pas eu de rush. Si le pari de Rderi était de mobiliser les abstentionnistes, c'est terminé. Moi, je dis l'objectif de Rderi, c'est pas la présidentielle. Très rapide, quelques chiffres. Oui. Les élections locales de 2017, 23 millions d'inscrits sur les listes électorales. Selon les chiffres de l'ONS, les Algériens en âge de voter plus de 18 ans sont de l'ordre de 30 millions. C'est-à-dire qu'il manque environ 7 millions à l'appel. Bouteflika, en 2014, a été élu avec 8 500 000 voix. Si ce n'était pas ça le pari de Rderi, c'est bon. Parce que là, je n'ai pas vu Rderi appeler les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Je l'ai vu 2 fois au détour de 2 phrases, mais sans plus. Si on joue sur ça. D'abord, on se présente plus tôt l'élection, on appelle les gens à s'inscrire sur les listes électorales fin novembre, ce qui est ordinaire, ce qui se fait chaque année, et la révision exceptionnelle qui s'est terminée. D'où ce que je dis. Pour encenser un petit peu, c'est peut-être un hasard, mais mes 2 interventions sont dans la continuité de ce que dit Hamdi. J'ai un peu le sentiment que cette fois-ci, comparativement aux autres élections présidentielles, il n'y a pas de battage institutionnel pour pousser les Algériens à être de bons électeurs. Peut-être que ça va arriver dans les prochaines semaines, mais je pense qu'il y a un calcul. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de la présidentielle avant la convocation du corps électoral. Il y a un calcul, à mon avis tout à fait compréhensible, selon lequel il ne faut pas qu'il y ait beaucoup trop de votants cette fois-ci, parce que s'il y a un repli de l'abstention, ça ne va pas se faire au profit, ça ne va pas se faire dans les urnes, normalement, ce n'était pas celui d'Ahmad, ça ne va pas se faire en faveur du 5e mandat. Ça se ferait plutôt pour un vote sanction, le TSB, le tout sauf Bouteflika. Ça, c'est le sentiment que j'ai, et je pense qu'effectivement, l'opposition aurait plus gagné, pour celle qui choisit la bataille et la sanction par les urnes, à appeler les Algériens à aller s'inscrire. Et Rderi peut-être aurait dû le faire avant que ça soit trop tard. Je développe une dernière idée, si tu permets, Daïra, pour qu'on ne se trompe pas sur le moment politique dans lequel nous sommes. Le moment politique dans lequel nous sommes, c'est celui qui vient un peu dans la continuité des messages du MDN. C'est un moment où on essaye de sanctuariser la candidature de Rderi, d'empêcher que cette candidature amène des soutiens dans le système et autour du système. C'est ça qui est en train de se jouer en même temps. L'étape suivante, ce sera celle d'aller chercher l'adhésion des Algériens. On n'est pas encore tout à fait dans cette étape. Aujourd'hui, la symbolique de ce qui s'est passé autour du cimetière, c'est d'empêcher Rderi de rencontrer. Il y avait Yamin Zeroual. Demain, Yamin Zeroual soutient Rderi, ça change la campagne électorale. Il avait tout fait. Il y avait tout faire, c'est pas bon que tout faire, je suis d'accord. C'est pas bon que tout faire soutien. On parle de l'enterrement. Yamin Zeroual rencontre et serre la main. Il y a des photos, il y a des photographes de Rderi et on commence à dire que c'est un soutien. Mouatana ou du CP, c'est pas ça qui change. Rderi, Zeroual, voilà. Et il y a une relation entre les 2 hommes. Il y a une relation forte. Ça change. Ça veut dire que ça en fait. Ça veut dire que ça change. Dans l'opinion, Zeroual a fait un communiqué en 2014. Il a fait un communiqué disant que le président Bouteflika n'avait pas le droit légal de se présenter à la présidentielle. Il a dit il y a des fonctions officielles et protocolaires que l'état de santé du président Bouteflika ne permet pas de remplir. Il a dit ça. Impact
Zéro. Mais il n'a pas soutenu Ben Flis. Il n'a pas soutenu Ben Flis. Et peut-être c'est ça la différence. C'est ça qui a changé. En 2014, on vend des fictions. On vend des fictions. Zerouane ne compte pas. Zerouane est chez lui. On a tant passion, tant pouvoir. Quand je dis ça change la campagne, ça ne change rien. La campagne parle pas le résultat. On parle de la campagne. Ça change la tonalité, la tension dans la campagne. On parle pas du résultat. Pour le moment, on parle pas du résultat. J'ai dit ça change la campagne. C'est pas les résultats. Voilà. Le seul intérêt aujourd'hui, si la campagne devient intéressante. Allez, on va dire les choses clairement. C'est à l'avantage de Bouteflika. Parce que les choses sont tellement plates que le système a besoin qu'il y ait des saillies, quelques accrochages, on donne un minimum de crédibilité. Il y a de la vie. Il faut qu'il y ait de la vie dans la campagne. On termine sur toi. Tu as été très patient, merci. En 2014, Bouteflika a eu 8 millions de voix. Il y a 23 millions d'inscrits. Et toute l'opposition réunie ne cumule pas 2 millions de voix. Toutes, islamistes, démocrates, etc. Donc, il nous reste quand même 11 millions de voix qui partent dans la nature. Ces voix-là, c'est des Algériens qui peuvent éventuellement s'exprimer. Je rappelle juste que les militants du l'UFFS, je termine. Pour que ces gens s'expriment, tu commences aujourd'hui, ils s'exprimeront dans 10 ans. Je rappelle juste que l'UFFS compte plus de militants à l'extérieur qu'à l'intérieur des structures. Même chose pour le RCD, même chose pour le PT et j'en passe. Tous les militants que j'ai connus depuis les années 2000 ont quitté les partis. Les structures. Ont quitté les structures. Ces militants-là peuvent se mobiliser. Maintenant, est-ce qu'ils vont se mobiliser ? Tout dépendra de ce que de l'évolution de la situation. Mais techniquement parlant, rien n'est joué. Tout peut... Pour la présidentielle ? Oui. Ah non. Rien n'est joué pour moi. Pour moi, rien n'est joué. En tout cas, pour Ammar, rien n'est joué. Et pour le CPP, c'est joué, c'est fini. Merci à tous les invités, merci à nos auditeurs, merci à Soumeya Felkali, la réalisatrice, et Nabil à l'image. À la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.